Drop the beat. Barack Obama garde le rythme. À moins d'un an de la fin de son mandat, il a demandé à un comédien d'improviser un slam à la Maison-Blanche. Sur les pancartes du président américain, des mots que le chanteur doit intégrer dans ses paroles. Question communication, Barack Obama sait y faire. 5 millions d'internautes ont déjà vu cette vidéo. You think that's going viral? That's going viral. Ça y est, c'est parti. C'est parti. Ordre et justice. 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 Et donc là, la foule en délire va gueuler ordre et justice, ordre et justice, ordre et justice. Sauf que vous avez encore oublié un truc. Nous sommes chez Nicolas Dupont-Aignan. Ordre et justice. Ordre et justice. Ordre et justice. Voilà la thématique. Non? Ça vous plaît pas? Je suis joyeuse. Je veux des bisous. J'aime papa d'amour. La vie belle, je suis joyeuse. On va être ensemble aujourd'hui. Bam! Ah merde! Attends! Bam! 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 Allez, c'est bon. Bam! 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 Je sens que ça va être la chronique la plus longue de l'histoire. Non, mais non! Puis alors, finalement, qu'est-ce qui est marron et qu'on suce? Un carambar. Joli! Vous avez trouvé? Non, non, vous ne rêvez pas. Elle, c'est une haltérophile du vagin. Et quand on a une passion, on la vit partout. À la mer, en Espagne, à la piscine. Et Kim porte même sa planche de surf. Et s'il vous plaît, n'essayez pas ça chez vous, hein, ou alors vous m'envoyez la vidéo discret. Ce bateau de pêche clandestine a été arraisonné il y a tout juste quelques jours par les gardes-côtes indonésiens. Et aujourd'hui, ils vont en faire un exemple. Une leçon spectaculaire mise en scène par le gouvernement indonésien. Aujourd'hui, nous voulons montrer que l'Indonésie se bat contre la pêche clandestine, qui n'est pas seulement une activité illégale, mais aussi un crime organisé à l'échelle mondiale. Le centre-ville de Tokyo envahi par les corbeaux. Les volatiles cherchent de la nourriture dans les poubelles et la municipalité a décidé de faire appel à un faucon pour les chasser. Le test vient de commencer, mais le rapace semble surtout attiré par les pigeons qui pullulent dans la capitale japonaise. Chaque patrouilleur est équipé d'un petit sac à dos un peu spécial. Il mesure les concentrations de dioxyde d'azote, d'ozone et d'autres particules volatiles en temps réel. Grâce à un système GPS, les habitants peuvent localiser chaque pigeon sur une carte interactive et lui demander la qualité de l'air là où il se trouve via Twitter. Le projet est piloté par 2 laboratoires, français et anglais. L'expérience peut paraître insolite, elle a pourtant un caractère de santé publique. Chaque année, plus de 10 000 personnes meurent à cause de la pollution à Londres. On s'est dit que la communauté, entre guillemets, un peu Rich Kids de France n'était pas assez bien représentée. On s'est dit pourquoi pas créer une page Instagram et essayer de réunir tout ça, de faire de grandes soirées entre nous et puis d'essayer de s'entraider. Vu qu'on a un certain niveau de vie, donc on arrive à dépenser quand même pas mal en soirée, donc c'est plutôt sympa de se retrouver avec des personnes qui peuvent nous comprendre. Et je pense que le fait de, entre guillemets, de sortir entre riches, c'est de ne pas être jugé déjà sur nous-mêmes et de pouvoir, entre guillemets, dépenser sans que quelqu'un nous dise « ouais, mais c'est immoral ». Bonjour, je m'appelle Émile. C'est ma première journée en étant le président divertissement général pour Toys R Us Canada. Président divertissement général, un titre bien sûr décalé mais un poste très convoité. Pendant un an, Émile Burbidge va tester tous les jouets vendus par l'enseigne et dans ce domaine, il a déjà une solide expérience. Mon jouet préféré est mon bâton sauteur. Un bâton sauteur, c'est vraiment un bâton que tu peux sauter avec. Un visage d'enfant pour représenter une marque, une stratégie qui n'est pas nouvelle, mais toujours efficace, selon ce spécialiste en communication. Je travaille pas. C'est plus mon père qui m'aide financièrement. Il y en a pas mal qui sont à plus de 30 000 € de dépenses par mois, ça dépend. Bon, avec les voyages, les hôtels, les bouteilles, les boîtes de nuit, les soirées, et ça fait quand même pas mal de dépenses. Ça, c'est plus pour un jeune de 25 à 30 ans. Après, pour des jeunes un peu plus jeunes, c'est-à-dire de 18 à 25 ans, c'est plus de 10 000 € par mois à peu près. C'est l'appareil photo que les Chinois s'arrachent. Ce modèle signé Casio est le top en matière de selfie. Avec lui, plus besoin de filtres ou de logiciels, les clichés sont directement retouchés. Avec des effets beauté très tendance en Asie, le lissage de la peau, l'agrandissement des yeux ou encore le blanchiment de la peau. Certains ont même du mal à se reconnaître. L'appareil lancé à 200 € en 2011 en vaut désormais 1000 sur Internet.
Un peu plus à l'est, au large des Philippines, c'est la police de la petite république des îles Palau qui ce jour-là a intercepté 4 bateaux de pêche illégale. Ils seront brûlés et coulés sur place, des méthodes musclées que les gouvernements du monde entier sont fiers de montrer dans leur lutte contre la pêche illégale, mais qui restent des gouttes d'eau à l'échelle des océans du globe. Condamné à 15 ans de travaux forcés pour crime d'État en Corée du Nord. Son crime, avoir volé une affiche de propagande dans son hôtel à Pyongyang en janvier dernier. Les autorités nord-coréennes l'ont accusé d'avoir agi pour le compte d'une église méthodiste liée à la CIA. Lors d'une conférence de presse il y a 15 jours, le jeune homme avait dû implorer le pardon du peuple nord-coréen. Rappelons qu'il n'y a aucune relation diplomatique entre les États-Unis et Pyongyang. Aux Émirats Arabes Unis, répandre des rumeurs sur le mauvais temps ou parler de la pluie ou diffuser simplement des vidéos sur les réseaux sociaux avec des images d'inondations qui sévissent actuellement dans le pays vous menace de 3 années d'emprisonnement. Oui, c'est pas du tout une blague, c'est même le ministère de l'Intérieur du pays qui a justifié l'info en disant que la pluie, ça pouvait angoisser et ça pouvait créer de la panique chez le grand public. C'est ce que vous appelez une dictature émotionnelle qui vous interdit d'être des individus. Oui, il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de je, c'est nous. Et nous sommes un parti. C'est comme ça. C'est comme ça que l'on pense, parce qu'on est conditionné. Même quand j'étais jeune, je pensais que le leader suprême pouvait lire mon esprit, connaître mes pensées les plus intimes. Et j'ai vu aussi ces déjections. Qui sont comme des grandes comme les déjections de chats, mais torsadées, c'est ça? C'est un peu plus petit, voilà, avec des graines aussi à l'intérieur. Je pensais pas qu'on tomberait aussi bas aujourd'hui.